Bonjour, ce qu'on va voir ou revoir dans cette vidéo, c'est comment on peut démontrer à l'aide d'un raisonnement par l'absurde que le nombre réel un tiers, c'est-à-dire l'inverse de 3, eh bien, n'est pas un nombre décimal. On s'y met. Petit rappel sur le raisonnement par l'absurde. Je veux montrer qu'une proposition A entraîne une proposition B. Eh bien, une des manières de montrer que A entraîne B, eh bien, c'est de supposer que j'ai la proposition A qui est vraie et que j'ai la proposition non B qui est vraie, c'est-à-dire que B finalement est fausse, et d'arriver à une contradiction. Une contradiction, c'est-à-dire quelque chose d'impossible. Dans ce cas-là, ça voudra dire que A et non B sont incompatibles, et donc obligatoirement, lorsque j'ai A, eh bien, j'ai aussi B. Petit exemple de la vie de tous les jours. Je joue au football, je joue avec un ballon. Si je joue au football, alors je joue avec un ballon. Si je veux démontrer ça, eh bien, une des manières de faire, ça ne serait pas la seule, ce serait de réussir à prouver que si je joue au football et que je ne joue pas avec un ballon, eh bien, il y a contradiction. Dans ce cas-là, j'aurais prouvé que jouer au football entraîne jouer avec un ballon. Eh bien moi, je vais démontrer que être l'inverse de 3 entraîne forcément qu'on n'ait pas un nombre décimal. Autrement dit, que un tiers, qui possède la propriété d'être l'inverse de 3, ne peut pas être un nombre décimal. Donc qu'est-ce que je vais supposer? Eh bien je vais supposer être l'inverse de 3 et non la proposition B, c'est-à-dire non décimal. Donc ne pas être pas décimal, c'est en fait être décimal. Et je vais montrer que supposer ces deux choses en même temps mène à une contradiction. J'aurai donc démontré que le nombre un tiers n'est pas un nombre décimal. Dire qu'un tiers est un nombre décimal, eh bien c'est dire qu'il existe un entier relatif A et un entier naturel n, tel qu'un tiers est égal à A sur 10 puissance n. Donc ça, c'est la définition de votre cours d'un nombre décimal. Par exemple, 53,12 est bien un nombre décimal, car il peut s'écrire 5312 divisé par 100, c'est-à-dire 5312 divisé par 10 au carré. Voilà. C'est comme ça qu'on a défini les nombres décimaux. Donc, un tiers égale à A sur 10 puissance n. Ces deux nombres, un tiers et celui-là, sont donc égaux. Je sais que je peux multiplier dans les deux membres de mon égalité par un même nombre. Je vais obtenir des nombres qui seront à nouveau égaux entre eux. Donc ici, je peux multiplier par 3 le membre de gauche et le membre de droite. Ça a pour effet 3 fois un tiers, en fait, de me redonner tout simplement, je peux simplifier par 3, donc j'obtiens 1. Et je peux également multiplier mes deux membres par 10 puissance n. Le but, vous l'avez compris, c'est de faire disparaître les dénominateurs. Ici, je multiplie également par 10 puissance n et je me retrouve à pouvoir simplifier les 10 puissance n puisque j'ai une multiplication avec tout le reste. J'obtiens donc que 10 puissance n fois 1 est égal à 3 fois a. J'ai donc que 10 puissance n est égal à 3a. C'est obtenu donc à partir de cette égalité-là, où je me suis débarrassé des dénominateurs. Donc, je me retrouve avec le 3 ici et le 10 puissance n là. Qu'est-ce que ça veut dire que 10 puissance n est égal à 3 fois a? Alors a, on rappelle que c'est un entier relatif. Donc si 10 puissance n peut s'écrire 3 fois un entier relatif a, eh bien c'est la définition d'être divisible par 3. Ça veut dire que 10 puissance n est en fait un nombre qui est divisible par 3. 10 puissance n est divisible par 3. Or ça, si vous essayez déjà, parce que c'est censé être vrai pour n'importe quel n entier naturel, eh bien, déjà, on peut se poser la question, est-ce que pour 10 puissance 1, ça fonctionne? Est-ce que 10, du coup, 10 puissance 1, c'est 10, est-ce que 10 est divisible par 3? Bah non, 10 n'est pas divisible par 3. Est-ce que 10 au carré est divisible par 3, c'est-à-dire 100? Bah non, 100 n'est pas divisible par 3. Donc en réalité, on se rend compte que ça, 10 puissance n est divisible par 3, eh bien ce n'est pas vrai, en tout cas ce n'est pas vrai tout le temps. Alors on va essayer de le prouver
proprement que 10 puissance n n'est pas divisible par 3 et on tiendra notre contradiction qui nous permettra de dire que du coup, un tiers ne pouvait pas être un nombre décimal. Pour prouver proprement que 10 puissance n n'est pas divisible par 3, eh bien, je vais invoquer la décomposition en produit de facteur premier de 10, qui est en fait 2 fois 5. Cette décomposition en produit de facteur premier, je vous rappelle qu'elle est unique à l'ordre des facteurs près. C'est-à-dire qu'on peut écrire 2 fois 5 ou 5 fois 2. Mais ça veut dire que les nombres premiers qui divisent 10 sont 2 et 5 et qu'il n'y en a pas d'autres. Autrement dit, 3, qui est un nombre premier, ne figure pas dans la liste des diviseurs premiers de 10, ce qui veut dire que 3 ne divise pas 10. Alors vous pourriez me dire, ben oui, mais c'est pas parce que 3 ne divise pas 10 qu'il ne divise pas 10 puissance n. Vous auriez raison de m'interpeller là-dessus. Donc je vais regarder la décomposition en produit de facteur premier, non pas de 10, mais de 10 puissance n. Eh bien, cette décomposition, c'est 10 puissance n égale 2 fois 5 à la puissance n, puisque 10 était égal à 2 fois 5. Donc finalement, cette décomposition en produit de facteur premier, 2 fois 5 puissance n, c'est en fait égal à 2 puissance n fois 5 puissance n, puisque je vous rappelle qu'on a la propriété a fois b à la puissance n, alors ici a et b sont des antinaturels et n aussi, qui est égal à a puissance n fois b puissance n. Ce qui veut dire que 10 puissance n n'a dans sa décomposition en produit de facteur premier finalement que des 2 et des 5. Il y a n fois le nombre 2 et il y a n fois le nombre 5. Mais dans cette décomposition ne figure pas le nombre premier 3. Ce qui signifie que 10 puissance n ne peut pas s'écrire 3 fois un entier naturel, c'est-à-dire que 10 puissance n n'est pas divisible par 3. On a donc notre contradiction. La contradiction vient du fait qu'ici, si un tiers est un nombre décimal, j'ai réussi à prouver qu'obligatoirement 10 puissance n était divisible par 3. Or, 10 puissance n n'est jamais divisible par 3. Donc, je suis face à une contradiction. Et donc, ça veut dire qu'un tiers n'était pas un nombre décimal. Je ne pouvais pas l'écrire sous la forme a sur 10 puissance n. Et voilà qui vient conclure notre démonstration avec ce petit raisonnement par l'absurde. Voilà, on est arrivé au bout. J'espère que vous avez tout bien compris. N'hésitez pas à regarder aussi la vidéo sur l'irrationalité du nombre réel racine de 2, qui fonctionne aussi sur un raisonnement par l'absurde. À bientôt!